Alors, au cours des années, on a fait beaucoup de dessins de Quartz Circle. Ça, c'est les dessins du début de nos études. Moi, j'ai commencé à peu près je pense que c'était en 92, mais on essaie de ne pas en manquer un. Next, attendez. Vous voyez? Et quand on les met un à côté de l'autre par ordre d'arrivée, on voit que ce sont vraiment des symboles qui évoluent. Les symboles évoluent. Next. Et ça commence par... c'est le cercle, en fait. Le cercle est la base d'un Quartz Circle. C'est ce que ça veut dire. Circle, c'est cercle. Quartz, c'est les cultures. Alors, c'est toujours basé sur la division du cercle. La division en deux. Voyez-vous? C'est une Vesica Piscis ici. Et une Vesica Piscis, c'est un espace, en fait, c'est un espace sacré qui était en fait employé très souvent dans l'ancienne Église catholique. Et en fait, ça représente la naissance d'un monde. Hein. Il y a un monde comme un passage ici, c'est un passage. Next. Divisé par 3. Ici, donc, vous avez un carré. Et ça, ce que vous voyez, ça, le blé est couché ici. Et là, il est debout. Le cercle divisé par 5, alors on a le pentagone. En fait, pentagramme, en fait. Et ici, on a le lotus, un symbole du lotus, c'est un symbole des Indes surtout, et qui est très connu. Suivant. Next. Divisé par 6, comme ce qui est en haut est en bas. Divisé par 7. Vous savez, de diviser un cercle par 7, c'est très difficile. Et en pleine nuit, ça serait pas mal plus difficile que dans le jour. Et ici, ce que vous voyez, on dirait qu'en fait, il y a du volume. Mais il n'y a aucun volume. C'est complètement couché par terre. C'est la façon que les épis sont orientés au soleil qui nous donne un effet d'ombre et de lumière. Mais quand on entrait dedans, il y avait de la lumière partout. C'est juste quand on s'élève au-dessus, on voit vraiment comme si ça se gonflait et que c'était en 3 dimensions. Mais c'est tout à fait plat.